Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter une petite histoire, une petite expérience que j'ai avec une praticienne qui fait de la kinésiologie et qui me dit qu'elle a du mal à développer son activité, ou plutôt plus précisément à parler sereinement de son activité à son entourage, parce qu'il y a une forme d'incompréhension et elle ne sait pas forcément, en fait elle sait et elle ne sait pas en même temps, donc elle appelle, donc elle me dit j'arrive pas à transmettre le message autour de moi. Donc si tu es dans ce cas de figure-là, si tu as des difficultés finalement à t'exprimer au sujet de ton activité, reste jusqu'à la fin, je vais te donner les 4 finalement situations qui rendent cette communication difficile ou parfois impossible quand tu veux expliquer ce que tu fais concrètement aux autres. Je te dis à tout de suite après le jingle. Alors, c'est une chose qui revient très souvent, j'ai du mal à m'exprimer sur mon activité. Il y a plusieurs raisons à ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première raison, c'est quand on n'est pas aligné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aligné? Ça veut dire que tu sais que ton outil thérapeutique te permet d'aider beaucoup de personnes, trop de personnes justement. Et le fait d'avoir un outil qui peut aider quasiment toutes les personnes, la majorité des cas de figure qui se présentent à toi, te met dans une difficulté. Alors c'est une qualité, c'est la qualité de ton outil et c'est son défaut en même temps. Et donc en termes de communication, c'est difficile de s'adresser à tout le monde, c'est même quasiment impossible et c'est quelque chose qui est déconseillé parce que t'adresser à tout le monde finalement c'est ne t'adresser à personne. Et donc ça te met dans une difficulté. Alors pourquoi je te parle d'alignement? Tu vas me dire quel est le rapport? Quand je te parle d'alignement, c'est-à-dire que très souvent quand tu es arrivé à ton métier, à ton chemin, t'a amené vers ce métier-là, cet outil thérapeutique, parce que, quelque part, tu t'en es toi-même servi pour dépasser une certaine situation, une certaine souffrance, une certaine problématique. Et tu vas remarquer que tu as beaucoup plus d'affinité, beaucoup plus d'efficacité aussi, tu es beaucoup plus efficace en travaillant sur certaines problématiques que tu as vécues directement ou tu as vécu indirectement. Et c'est là où je te parle d'alignement, c'est-à-dire que quand tu t'alignes vraiment sur cette expérience que tu as, sur ce vécu, sur cette histoire qui est la tienne, sur ce chemin qui est le tien, tu es beaucoup plus efficace et beaucoup plus légitime. Et donc, l'effet qui se coule de cet alignement, c'est que toutes les peurs finalement que tu as, tout le syndrome d'imposteur que tu peux vivre dans ton activité, dans le développement de ton activité, en fait, va disparaître quasiment par magie. Pourquoi? Parce que tu es naturellement, de par ton expérience, crédible à parler de cette problématique-là, de cette thématique-là que tu te proposes justement de solutionner pour tes futurs consultants. Donc être aligné, c'est quelque chose qui est important. Alors le deuxième point aussi, le deuxième problème finalement, qu'on rencontre quand on n'arrive pas à parler de son activité, c'est celui du positionnement. Donc tu ne sais pas quel type de praticien tu es, quel type de praticienne. Et généralement, quand on ne sait pas exactement où on va, ça rejoint le premier point de l'alignement, ce qu'on fait, c'est qu'on va communiquer par défaut. Communiquer par défaut, ça veut dire qu'on va se cacher derrière son outil. On va parler de son outil. Par exemple, si tu es kinésiologue, c'est un peu spécifique parce que schématiquement, même phonétiquement, quand tu dis kinésiologue, ça rappelle le kiné. Donc en fait, le fait, par exemple, de dire « je suis kinésiologue », automatiquement, les gens ils vont te dire « ok, c'est quoi? C'est de la kiné ?» Et donc, tu te retrouves finalement enfermé, embrigadé dans un espace où tu ne vas pas t'en sortir. Parce que la personne, elle a des carcans elle a des idées, des croyances sur certaines choses. Et au lieu d'expliquer ce que tu fais concrètement, en fait, tu vas te retrouver à te justifier par rapport à une autre pratique. La question aussi se pose aussi pour l'hypnose. C'est-à-dire... qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis hypnothérapeute ou praticien en hypnose. Ok. Et c'est difficile parce que l'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle, c'est Mesmer, c'est toutes ces choses-là, en fait, tout ce qui existe dans l'imaginaire collectif et puis même dans la réalité des médias ou des films, ou du cinéma, etc., ou dans la littérature. Donc tu vas te retrouver finalement à te battre avec un petit bâton. Et du coup, tu peux être sûr que tu vas te faire éclater. Tu vas te faire éclater dans le sens où ça va être difficile finalement de
de conquérir ces personnes-là, et tu ne pourras finalement travailler qu'avec des personnes qui sont déjà éveillées à ces questions à ta pratique finalement, que ce soit de la kinésio, que ce soit de l'hypnose ou toute autre pratique. Donc c'est important de savoir où tu vas, d'avoir un positionnement clair, et au lieu de parler finalement aux personnes, de leur dire de se cacher derrière cet outil, le plus important, c'est de leur parler de leurs problématiques et de la solution que tu as pour eux. Pas la solution au sens technique, ils s'en foutent, mais il faut qu'ils sachent que, en tant que thérapeute, tu vas les aider à dépasser ces problèmes-là, ces problématiques, à travers un outil, à travers un accompagnement. Parce que même l'outil en lui-même, c'est quelque chose d'assez inerte, c'est toi qui va le manier. Et donc, j'ouvre une petite parenthèse, on a souvent ce défaut-là, c'est qu'on se confond aussi avec son outil thérapeutique et on ne se voit que à travers cet outil, en sachant qu'on peut continuer finalement à se former et acquérir d'autres outils. Donc, c'est très important dès le départ d'avoir cette réflexion sur le positionnement. Le troisième point, c'est qu'on a des réflexes et des routines intellectuelles. En fait, surtout quand on a fait 2 ans, 3 ans de formation, quand on sort de cette formation-là, on va avoir ces réflexes scolaires. Donc, quand on va commencer à parler aux gens de son activité, on va en parler comme un thérapeute. Et c'est vraiment problématique parce qu'on va avoir un discours qui va être complètement inadapté à son public et on va mal s'exprimer. Pour nous, en tant qu'experts, en tant que thérapeute, c'est un discours qui est complètement compréhensible. Et puis, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne prend pas avec les gens. Ça ne prend pas simplement parce que les gens ne sont pas des thérapeutes. Les gens sont experts dans leur vie, ils sont experts dans leur ressenti, dans ce qu'ils vivent comme problématique. Là, ils peuvent en parler pendant des heures. Par contre, dans l'aspect technique, dans tout ce qui est process et méthode d'accompagnement, ils ne sont pas du tout experts. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même culture thérapeutique que toi. C'est-à-dire que quand tu vas leur parler de certaines choses, d'un point de vue d'expert, tu vas utiliser un langage qui n'est pas du tout adapté au commun du mortel. Et ces personnes, elles ont une souffrance, elles viennent chercher une solution. Elles ne viennent pas pour apprendre une technique. Et c'est vraiment une nuance très importante à considérer. Quatrième point et dernier point, qui rejoint le précédent point, c'est celui de la bulle de l'expert, ou le syndrome de l'expert. Ça aussi, c'est un gros problème parce que quand tu as envie, d'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie, hein, ce que tu vis au quotidien, est-ce que tu as du mal à t'exprimer sur ton métier, ou est-ce que parfois tu te dis, franchement, je suis en train de parler aux gens, mais je n'adhère pas vraiment, c'est pas vraiment moi quand je parle. Et c'est assez étrange comme sentiment, se dire, je parle de manière assez robotique, en fait, finalement, assez mécanique. Et donc, quatrième point, la bulle de l'expert, c'est se s'enfermer dans sa bulle d'expert, parce que quand on est thérapeute, on se lève thérapeute, on mange en tant que thérapeute, on dort en tant que thérapeute, on a des livres de thérapeute, on écoute des choses de thérapeute, on regarde des choses de thérapeute, et ça c'est pas mauvais en soi, sauf que ça peut avoir ce risque justement de se déconnecter, ça nous déconnecte de notre public. Et notre public n'est pas du tout thérapeute, ce qu'il cherche, c'est une solution. Il ne cherche pas forcément une solution parfaite ou une solution technique. Pour la majorité des consultants avec lesquels on aimerait travailler, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des gens éveillés à ce qu'on fait. On a une petite partie de ces gens-là qui le sont, mais généralement, on n'a pas d'experts c'est pas avec des experts qu'on veut travailler, qu'on veut accompagner. Donc c'est important de faire attention de ne pas être dans cette bulle-là thérapeutique dans laquelle on s'enferme, et puis ça produit tout le discours scolaire et tout le discours thérapeutique au sens propre, stricto sensu, et ça te déconnecte de ton audience complètement. Et l'effet pernicieux de cette démarche-là, c'est qu'on ne se rend pas compte, parce que comme on est thérapeute, comme on est expert dans son domaine, on ne se rend pas compte que notre discours n'est pas audible. Et on se rabat sur d'autres excuses, d'autres explications. On se dit, c'est peut-être le marché qui n'est pas prêt, c'est peut-être la démarche qui n'est pas bonne, la démarche thérapeutique, peut-être que je commence à avoir des doutes, c'est peut-être le Covid, c'est le confinement, tu vois, alors que il faut, avant de prendre en compte ces explications, il y en a qui sont d'ailleurs crédibles dans certaines situations, mais la première chose à se dire, c'est est-ce que mon discours est audible? Est-ce que si je ne m'entends parler moi-même, si je me dissocie et que j'écoute ce que je suis en train de dire, est-ce que ça va accrocher ou pas? Et ça, c'est un exercice que tu peux faire dès aujourd'hui. Relis ce que tu écris, réécoute ce que tu dis, et concrètement, est-ce que c'est quelque chose qui accroche? Voilà les 4 points qui peuvent expliquer pourquoi ton discours n'est pas audible. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, et si tu regardes sur YouTube, je t'invite gentiment
t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur le petit pouce bleu et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos qui vont t'aider à développer ton activité et à mieux parler à ton audience. Et d'ici là, je te dis à très bientôt.